13 000 spectateurs au stade Gerland, meilleure équipe du championnat à l'extérieur avec 2 victoires en 2 matchs et 6 buts inscrits. Les Lyonnais présentent un bilan bien différent à domicile, 2 défaites et 0 but marqué. Pour gagner ce soir, Bernard Lacombe, l'entraîneur lyonnais, aligne une équipe à vocation offensive avec Giuli, Caveglia, Bardon, Cocard et Job. Seule équipe toujours invaincue en championnat avec Metz. Les Bastiais viennent à Lyon pour s'imposer. Tout va très vite dans cette rencontre. Première minute, coup franc Bastiais. André reprend, coupé, détourne. Casanova surgit et marque. Coup de théâtre à Gerland. Après moins d'1 minute de jeu, les Bastiais ouvrent la marque. Ils mènent 1-0 grâce à l'ancien lyonnais Casanova. Bien organisée, la jeune équipe bastiaise, 23 ans de moyenne d'âge, contrôle le début de rencontre et gêne des Lyonnais trop approximatifs. Attention tout de même à ce débordement de Bardon. Bardon pour Anselmini. Centre. Tête de Caveglia. Bonne prise de balle d'Éric Durand. Coup franc lyonnais. Caveglia le frappe. Le gardien corse repousse. 30e minute. Corner lyonnais. Bonne sortie d'Éric Durand. Attention à ce contre Bastiais. Ils sont 2 Corses contre un lyonnais. Gestrovic contre favorable. Jourietti. Seul passe à couper. Jourietti s'avance. Il fixe coupé, balle piquée, but. 2-0 pour Bastia. Jourietti, lui aussi, un ancien lyonnais, il a été formé à l'OL. À la mi-temps, les Bastiais bien organisés mènent logiquement 2-0 face à une équipe lyonnaise manquant d'agressivité et de cohésion. 50e minute, coup franc lyonnais, tête piquée de Cocard sur la barre. En deuxième période, les Lyonnais plus déterminés montrent un tout autre visage avec ici Linares frappe sur le poteau. La domination lyonnaise s'accentue, corner. Reprise de Cocard et sauvetage de Souma sur sa ligne. Il reste un quart d'heure à jouer et les Lyonnais se heurtent toujours à une défense corse solide. Canouté, ouverture pour Giuli. Giuli seul face à Durand juste à côté. 80e minute, coup franc lyonnais. Cocard récupère le ballon au 10e poteau, centre. Tête de Carteron à bout portant, réflexe exceptionnel d'Éric Durand. Il reste quelques secondes à jouer. Nouveau coup franc lyonnais, Caveglia et nouvelle parade du gardien corse. Éric Durand, le grand homme du match. Pour la première fois de son histoire, Bastia vient gagner à Gerland. Cette victoire, la 2e à l'extérieur cette saison, vient couronner une semaine exceptionnelle pour les Corses. Ce soir, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ça clôture une belle semaine. Et maintenant, on va pouvoir un peu souffler en préparant le match de Bordeaux vendredi. Bon, je pense qu'on était bien organisé, bien en place, ce qui a un petit peu déstabilisé un peu l'équipe lyonnaise qui n'a pas pu mettre de la vivacité dans son jeu. Et ensuite, notre gardien et notre défense qui ont été intraitables. Et des grandes premières. Ils seraient premiers puisqu'ils ont effectivement, comme Metz, gagné leur match à l'extérieur. Mais Metz a la bonne idée de remporter ces matchs à domicile également. Éric Durand, ça a été l'un des héros bastiais de cette soirée. Ah, il peut signer les autographes. Il va faire le stop 10 tout seul. Allez, tenez. Cette image de Jean-Charles Van Verkoven. C'est Bernard Lacombe. Non, Bernard, c'est vrai, il n'y avait rien à faire ce soir. Les Lyonnais ont perdu 2-0. Ils ont perdu pour la 3e fois et du coup cette équipe bastiaise, eh bien, elle va rester forcément dans le haut du classement. Ils avaient 8 points. Ils vont en avoir 11 et on peut danser façon Mendy. Ça va être une équipe qui peut être une des surprises du championnat malgré la jeunesse de son effectif parce que c'est une équipe qui est disciplinée. Et Frédéric Antonetti est assez exigeant au niveau du remplacement défensif, et ce qui est tout à fait normal. Et il arrive à l'obtenir. Il nous a laissé rentrer. Vous avez vu le petit signe de Frédéric Antonetti. Alors on va vivre avec eux ces quelques instants de bonheur. Tout le monde est là. Tous les joueurs sont là. Ouais, allez, vas-y. Et on va laisser s'asseoir Éric Durand, qui a été un déterminant. Ah, il y a le cri d'abord. On va laisser le cri. Voilà la joie bastiaise dans les vestiaires. La cheville
la cheville de Wilfried Goel, qu'on va retrouver tout à l'heure. Et puis donc je suis en compagnie du gardien corse, Éric Durand. Éric, un match fabuleux de la part de l'équipe bastiaise, de votre part également, puisque vous avez pratiquement tout arrêté. Vous avez écœuré un peu les attaquants lyonnais. Mais ce qu'il faut retirer, c'est une équipe solide, rigoureuse. Et après une qualification en Coupe de l'UEFA qui obtient une victoire à l'extérieur, c'est de bon augure pour la suite. La victoire de ce soir, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la semaine, quoi. Parce que bon, gagner à Lyon, c'était pas permis à tout le monde. Surtout après leur dernière victoire en Intertoto. Mais nous, on venait ici avec la ferme intention de ramener un résultat. Et bon, c'est ce qui s'est passé ce soir. Alors on a parlé surtout de beaucoup de rigueur, de volonté, d'engagement. C'est vrai qu'on a l'impression que cette année l'équipe corse est peut-être, comme Antonetti nous disait avant le match, elle est peut-être un petit peu moins bonne que sa devancière, mais au niveau de la rigueur et de la volonté, elle est bien supérieure et on peut aller très très loin. Oui, mais à partir du moment où chacun suit son rôle, parce qu'on a une grosse présence athlétique quand même, et bon, le système est très bien en place et pour le moment il fonctionne très bien. Donc félicitations à tous les garçons qui sont encore battus comme des lions ce soir. Et pour vous, un match parfait ce soir? Parfait peut-être pas, mais bon, on n'a pas pris de but, on doit toujours être la meilleure défense du championnat et j'espère que ça va continuer encore assez longtemps. Merci Eric. Bon, il ne veut pas le dire, mais nous, on va le dire. Il a réalisé un match parfait. Oui, c'est l'un des artisans des principaux artisans de la victoire bastiaise. La Chistera. Oui, il peut se permettre de sortir à une dizaine de mètres de son but au prendre le ballon de la main. Il faut être sacrément en confiance. Trouver le deuxième buteur, c'est Franck Giorietti. Franck, ça doit faire énormément de bien d'être titulaire déjà parce qu'au départ, c'était pas si évident. Et puis en plus de marquer le deuxième but. C'est vrai que j'ai eu un début de saison assez difficile. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de concurrence et j'avais fait qu'un match sur 4 et là c'est ma deuxième titularisation, en plus au poste arrière gauche que j'ai pas l'habitude de jouer. Et en plus j'ai le bonheur de marquer contre mon ancien club, Lyon, et pas offrir la victoire mais faire le chaos en marquant le deuxième but et ça fait vraiment plaisir, quoi. Alors qu'est-ce que vous ressentez un petit peu de cette formation corse? Elle peut aller très très loin, vous qualifiez en Coupe de l'UEFA. Nous on a l'impression qu'elle est tellement soudée, tellement volontaire qu'elle peut vraiment aller loin. C'est sûr que c'est la force de Bastia, la solidarité. Et puis surtout la force, c'est la jeunesse, l'envie, la motivation. La moyenne d'âge doit être de 23 ans ce soir. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a une très bonne ambiance. Et j'espère qu'en Coupe d'Europe, en championnat, ça nous apportera très haut. Merci Franck. Et oui, c'est vrai que Giorietti, ancien lyonnais, Casanova également, ce sont les faux frères, les faux amis qui ont aujourd'hui en fait fait sombrer l'équipe de Bernard Lacombe. Et on va retrouver, tenez, il est déjà en place avec Goel. Oui, le malheureux un petit peu de la soirée, c'est Wilfried. On le voit sur ces images. La cheville est vraiment très très enflée. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Wilfried? C'est sur le coup franc, donc avec l'IA, je sors à toute vitesse pour essayer de le contrer. Et là, je dois prendre un trou parce que ça va très vite, je ne me rappelle plus trop. Et bon, la cheville est partie en vrille, quoi. Donc c'est là-dessus que je me fais une belle entorse, quoi. Ça doit faire mal au cœur quand on voit cette équipe bastiaise qui va de l'avant, qui marque, et puis vous êtes obligé de sortir après 20-25 minutes. Surtout qu'en plus, je revenais de blessure, ça allait mieux, dans ma tête tout était clair, et puis... mais bon là, c'est dommage de laisser mes coéquipiers à 1-0 parce que c'est vrai qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout en voyant ces premières images, quoi. Merci Wilfried. Oui, il va falloir qu'il se soigne, Wilfried Goel. Lui, il ne pourra pas disputer la prochaine journée. Et tenez, le temps que Fabrice nous retrouve des gens dans ce vestiaire bastiais, on va voir ce qu'il va se passer la semaine prochaine. La soirée sur Kiosque, ce sera. Donc même si c'est pas grand chose, je voudrais dédier cette victoire à ces deux personnes. Donc ma joie est toute relative quand même. D'accord, mais bon, c'est vrai qu'il faut penser à ces hommes-là. C'est vrai que c'est important, ça fait partie aussi de la vie. Il y a des coups durs. Il faut essayer de redresser un petit peu la tête, mais sans les oublier. Mais sportivement, c'est vrai que pour l'équipe bastiaise, c'est très très important cette qualification en Coupe de l'UEFA. Et puis cette victoire en championnat, ça permet de rester dans le haut du classement. Je dirais que ce soir encore, on a confirmé toute notre solidité défensive. Quand on est solide défensivement, on peut voyager. On a eu la chance de marquer un but d'entrée qui a déstabilisé un peu Lyon. Et puis ce but en contre assassin, coup de pied arrêté pour eux et but pour nous. Je dirais qu'ils ne se sont pas remis. Ensuite, à mon regret, je dirais qu'on a un peu trop reculé, ce qui fait qu'ils ont mis des longs ballons, on s'est mis en danger sur des coups de pied arrêtés. Mais Éric Durand était là pour faire la différence. En 3-4 occasions, il a été impérial. Donc je dirais qu'on n'a pas été trop déstabilisé dans le jeu.
On a accusé un petit peu la fatigue la dernière demi-heure. Maintenant, c'est vrai qu'on a 11 points et qu'on a quand même 2 victoires et un nul à l'extérieur, ce qui est pas mal. Maintenant, il va falloir confirmer à domicile et avoir la même qualité de match que contre Amstad, mais à mettre les occasions au fond. Alors la sensation que vous pouvez avoir après cette 5e journée, c'est que Bastia peut aller loin dans ce championnat et elle peut encore essayer d'être dans les 3-4 premières places. Ben ça, j'en sais rien encore parce que je suis une équipe nouvelle. Je la découvre comme vous, petit à petit. J'ai dit depuis le début qu'elle était très solide défensivement. Il faudrait qu'on sorte un peu plus les ballons. Je pense notamment à notre dernière demi-heure où on est sorti trop peu alors qu'il y avait des possibilités. Donc il faut qu'on progresse là-dessus. Maintenant, je dirais que les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Mais c'est vrai que si on est aussi solide défensivement, on peut voyager. Maintenant, j'attends toujours que mes joueurs me surprennent et c'est en train de bien me surprendre. Oui, c'est ce qu'on parlait un petit peu en début de match. Vous me disiez que l'équipe était peut-être un tout petit peu moins technique que celle de l'année passée, mais qu'au niveau de la rigueur, elle était bien supérieure. Alors est-ce que vous pensez justement que cette petite qualité en moins par rapport à l'année dernière, mais que la rigueur en plus, ça peut faire sur une saison, bien que Bastia est encore dans les premiers rangs? Peut-être, je dirais que simplement que techniquement on peut progresser parce que le groupe est jeune. Je dirais, j'ai fait la moyenne d'âge contre Amstad, on n'était pas à 23 ans de moyenne d'âge, donc on peut que progresser dans ce domaine technique. Et bon, maintenant la rigueur elle est là et il faudra avec un peu plus de confiance, je pense que techniquement on fera mieux. Il faudra peut-être, on a 11 points maintenant, un peu plus de mobilité, un peu plus de confiance en soi et à partir de là la technique va ressortir d'elle-même parce que les joueurs sont de qualité. Et puis un dernier petit mot, c'est Benfica en Coupe d'Europe. Donc comment vous allez l'aborder ce match? Oui, bon, il ne faut pas focaliser sur Benfica. D'abord il y a Bordeaux, ensuite il y a Paris. Comment on va l'aborder? Écoutez, on n'a rien à perdre. On va essayer de donner le maximum. Je pense que l'équipe elle est solide. Maintenant, si Benfica est meilleur que nous, ils passeront. Mais je sais que si on est égalité, je pense qu'on va leur donner du fil à retordre. On vous le souhaite. Merci Frédéric.